Salut Alain, Bonjour. je tenais à ce que tu sois là aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Oui, je me doute un petit peu. Alors dis-moi pourquoi. Parce que. Parce que j'ai repris l'équipe senior de Saint-Just. Voilà, tu t'y attendais, Non, pas si vite, non. hein, pas si vite. Tu Non. savais qu'un jour ça allait venir? Je me doutais un peu que Jérôme allait. Enfin, moi je pensais que Jérôme allait arrêter, mais à la fin de saison, Ouais, qu'il allait quand même aller jusqu'au bout. ouais. Et puis voilà, quoi. Alors t'as eu le couteau sous la gorge? Non, Non? non, pas vraiment le couteau sous la gorge, non, Ouais, non, quand même pas. Non, 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 ouais, je l'ai appris le dimanche où il a arrêté, quoi. Je l'ai appelé ouais. pour savoir son résultat, parce que moi j'étais avec les U19. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il avait dit aux joueurs qu'il arrêtait. Voilà. Il t'a laissé un message particulier? Oh non, non, il m'a Il t'a souhaité dit bon courage. oui, je m'en doute. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu sais que le club de Saint-Just, ça passionne encore, ça passionne beaucoup de gens. Ne serait-ce que par le biais du site, Ouais, on a ouais. quelques commentaires, je ne sais pas si tu as vu. Il y en a un commentaire qui a dit, bon, Saint-Just descendu de DH, de péage, Ouais, j'ai vu, l'interdistrict, ouais. et Ouais. jusqu'à quand? Mais bon, c'est à toi de dire, maintenant, stop, Ah on bah, arrête la descente. Hein? ouais, j'aimerais bien que ça s'arrête. Ouais. Ah ouais. Bah Et oui. puis un autre qui a un autre commentaire qui disait, Jérôme Brocard, un très bon entraîneur. C'est ce que je pense, c'est ce que tu penses C'est ce que je également. pense aussi. Hein, Ouais. voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et donc maintenant, tu as toutes les cartes en main pour faire de Saint-Just, pour te sortir de l'ornière. Oui, enfin, Ouais. les cartes, c'est pas moi qui les ai vraiment, c'est les Ouais. joueurs. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, s'ils viennent à l'entraînement. Ah oui, bah là, oui. Bah, tu vois, Ouais. je disais dans le commentaire du Top Flop, j'ai entendu sur un terrain, c'est le terrain de Mouy, dimanche dernier, un joueur qui reprochait à un autre, t'as qu'à venir à l'entraînement. Hein. Bah là, Ça, c'est- ils sont beaucoup à se reprocher. Il y en a- Il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Donc, Ah, ça s'est pas amélioré. non, non, non. Alors, Non, non, parce non, qu'il y a peu de temps aussi, ici, on disait, est-ce qu'il y aura un effet au GISO? Il n'y a non, pas eu d'effet au GISO. non, mais de toute façon, c'est ce que j'avais dit à Jérôme. Ouais. Donc, ouais, j'ai dit, moi, j'ai pas contacté les joueurs à partir du moment où lui il a arrêté pour voir si effectivement ça allait revenir. Ouais. Et puis on s'aperçoit que c'est pas ça qui Bien change la sûr, donne. bien Hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est parce que les mecs ils ont pas envie, ils sont pas voilà, ils sont pas volontaires, ce qui fait qu'on pourrait changer on pourrait mettre n'importe quel entraîneur, tu pourrais même appeler Domenech, ce serait pas mieux. Hein, Ouais, ouais. hein, même pire. Allez, Ouais. allez en DH, un club qui nous préoccupe, enfin moi, qui a fait des bons résultats récemment, Ouais. notamment dimanche dernier, c'est Clermont, mais c'est Clermont qui reçoit, qui est toujours dernier avec 32 points, qui reçoit Albert, qui est 9e avec 39 points. Le match aller, on se rappelle que c'était du 3-0 là-bas du côté d'Albert. Albert, qui est à la 9e place actuellement, il est 9e place avec 39 points. 39 points. Ouais, 39 points. Eh ben, c'est Ouais. pas à l'abri quand je regarde le classement. Non, c'est pas l'abri. C'est pas Non. l'abri, hein. Non, surtout que, Hein. surtout que Clermont est sur une bonne passe là, en ce moment. Ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais, puis alors, nos gens, l'avant-dernier, qui a été battu dimanche dernier par Albert. Alors, est-ce que Albert, il a gagné à nos gens? Est-ce qu'Albert peut gagner à Clermont? Ah, ça, on verra ça, hein. Ça, ouais, on verra. Ouais. Ah ouais. Alors, sinon, au classement, je regardais un petit peu les matchs qui ont lieu ce week-end. Nos gens qui reçoivent Amiens SC, SC2, donc c'est difficile pour nos gens. Ouais, je pense. Hein. Une victoire de Clermont, ça ferait passer Clermont devant nos gens. Ouais. Hein. Et puis si par le plus des hasards, Camon qui va à Nel se faisait taper, ou que Villeneuve-Creil, c'est important aussi ça, parce que celui qui gagne, s'il y a un gagnant entre Villeneuve et Creil, il peut se sauver. Ouais, ouais, Hein. bien sûr. Ouais. Donc rien n'est perdu pour Clermont. Non, je pense Hein. pas. Ouais, c'est. J'allais dire, il faudra attendre dimanche soir, si le match se joue dimanche, sinon ce sera samedi soir, s'il se joue samedi, il faudra attendre ce match-là pour savoir vraiment, vraiment ce que vaut Clermont et s'il a des chances de s'en sortir. Ouais. Hein. Moi, je pense qu'ils sont sur une bonne passe. Là. Ils reviennent bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je les vois bien gagner. Tu vois bien gagner. Ouais, 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 parce que là, ils enchaînent quand même de bons résultats. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant, c'est qu'ils ne lâchent rien jusqu'à la Voilà. 92e, 93e, voire 95e Ouais. minute. Hein. Je pense que chez eux, il y a eu un déclic. Voilà. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on baisse les bras. Quoi. Ah bah oui. On prend un but, on prend deux, on baisse les bras. Ouais. Toi, tu sais comment c'est. Toi, côté de Saint-Just, ça va être ça aussi. Quoi. Mais là, ils ont la niaque jusqu'à la Ouais. fin. Parce que marquer un but à la 92e minute, c'est Ah mais voilà, c'est là que c'est important. Hein. c'est là que c'est important. Ouais. Hein. Donc pour moi, c'est un match important parce Ouais. que ça donne un petit peu la configuration du fin de saison pour Clermont. Ouais, Hein. bien sûr. Hein. Ouais. Et donc toi, c'est Clermont. Moi, je vois Clermont, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique et je pense qu'ils vont Ouais. tout faire pour s'en sortir là. D'accord. Bah oui, j'espère. Ouais. Ouais. Hein.
Parce qu'on va bien avoir. Attends, si on n'a plus de groupe en DH dans le coin, où va-t-on? Ouais. Non, c'est bien, il faudra qu'il reste. Ouais. Alors maintenant, la PH ça va avec le club que tu connais bien. Saint-Just, je te rappelle, mon cher Alain, que Saint-Just est avant-dernier, 24 points, et que Péronne est dernier, 21 points. Et qu'à l'aller, c'est Péronne qui l'emportait 2-1, et que cette fois-ci, tu as la charge de mener tes hommes à la victoire dimanche prochain. Parce que je te dis, mon cher Alain, que si vous perdez, eh ben, c'est fini pour c'est vous. fini, ouais. C'est fini. Là, tu n'as plus qu'acheter des Kleenex. Ouais, je pense, ouais. Hein. Ouais. Alors, et puis, Saint-Maximin qui est juste devant vous, reçoit Choisy-au-Bac. C'est pas gagné contre Choisy-au-Bac. Non. Surtout qu'ils ont concédé une grosse défaite chez eux, là. Ouais. Le week-end dernier, donc... Alors, imaginons que Saint-Just gagne dimanche, et avec 4 points, ça fait passer devant Saint-Maximin, ça. De toute façon, l'objectif... Et puis, ça vous permettrait même de rejoindre Aulnon, si ce dernier avait la bonne idée de perdre à Saint-Quentin. Ben il faut qu'ils aient la bonne idée. Ouais, mais ce serait pas mal ça. Ouais. Parce que tout se dire, je crois qu'on ne sait pas encore combien il y en a à descendre, mais s'il n'y en a que 2 à descendre. A priori, ce serait 2. Ce serait 2, a priori. A priori. Hein. Alors, est-ce que tu peux compter sur la rentrée de Jérôme Brocard dimanche? Non, pas encore. Pas encore? Non. Il est... A priori, ce serait le week-end prochain. Le week-end après ouais, contre Hermes. Ah ouais. À Hermes aussi, on en reparlera peut-être, mon cher Alain. À Hermes aussi, c'est le moment de les prendre, là, parce qu'ils sont pas au. Mais bon, maintenant, dimanche prochain, c'est Péronne. Là, on va se concentrer sur Péronne, ouais. Mais par la suite, il y aura aussi 2 matchs importants. Ce soir, vous recevez Aulnon. J'espère que vous ferez mieux que le match que vous avez fait à Aulnon. Et puis, vous recevez aussi Saint-Maximin. Ça veut dire que tout n'est pas désespéré, là. Non, ça passe par une victoire dimanche. Ça passe par la victoire dimanche, ça c'est évident. Si l'avant-dernier ne gagne pas contre le dernier, il devient, je veux dire, si c'est Péronne qui gagne, vous êtes tous les 2 derniers à 25 points. Voilà. Donc voilà. Et tu as confiance? Mais déjà, je vais faire ça ce soir en fonction des retours aux entraînements. S'il y a un peu plus de monde là cette semaine, je pense que on peut y arriver. C'est limité. Alors, tu es limité non seulement en nombre de joueurs qui viennent s'entraîner, parce que tu n'en as que quelques-uns. De toute façon, en nombre senior, il y en a 4. Ouais. Alors, et puis tu es limité aussi en nombre en effectif. Ouais. Parce que combien tu as de joueurs qui sont capables d'évoluer en PH? Là, je pense que je les avais dimanche, sachant que j'avais incorporé quand même 2 U19. Ouais. Donc ça fait 12 joueurs. 12-13 joueurs. C'est trop juste ça. Non, mais je vais pas tout dévoiler là non plus. Parce que de toute façon, il y a Péronne, je sais pas. Moi, tu sais, Péronne peut nous regarder. Voilà, je vais rien dire pour l'instant. Alors, on verra dimanche. Le secret aura-t-il payé? On verra ça dimanche soir. Voilà. Allez, dans le groupe B toujours en PH, c'est Gamache le dernier qui a 2 seules victoires, qui reçoit Grand Frénois, le 5e. Alors là, les Grands Frénois avaient gagné 2-0, mais peut-être que Grand Frénois était mieux que maintenant, parce qu'on rappelle que notre ami Cédric était là, qui a joué dimanche dernier dans l'équipe de Grand Frénois, n'osait même pas en parler, tellement c'était désastreux cette première mi-temps. Cyril Pic dans la presse disait la même chose. Alors, bien sûr, Grand Frénois est une mauvaise série. Puis il n'a pas gagné, il a perdu dimanche dernier contre Longo chez lui, puis il n'a pas gagné depuis 6 matchs. Alors, est-ce que la balade là-bas du côté de Gamache, ça va... Mais ce serait... il faudrait pour eux, quoi. Mais, Gamache, c'est vrai qu'il n'a gagné que 2 matchs. Oui, mais attends, Gamache, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu un petit peu d'échafouré là-bas quand c'était Breton qui s'est déplacé. Échafouré un peu sur le terrain, puis échafouré beaucoup à la sortie du terrain, et un petit peu avec les spectateurs, tout ça, ça avait chauffé. L'ambiance sera chaude peut-être. Mais en même t'as temps, connu ça, les ambiances chaudes? J'en ai vu, moi, je ne dis pas le contraire, j'en ai vu. Il y en a je ne vais pas citer le nom de tes entraîneurs prédécesseurs, mais il y en avait quelques-uns, c'était chaud. Je pense que c'est sur le moment, quoi. Voilà. Quand on est un peu passionné. Oui, un peu passionné, mais quand la gendarmerie arrive, c'est plus le moment, eux, ils sont moins passionnés. Donc, toi, qu'est-ce que tu verrais comme résultat là-bas? Est-ce que Grand Frénois est capable de se reprendre? C'est vrai que c'est là-bas, je pense que Gamache va rien lâcher non plus, de toute façon. Quand t'es dernier, tu lâches rien. Parce que je disais, je me répète, mais je disais que ça c'est la phase finale du championnat. Les petits, ils y vont à la Kalachnikov. Sachant que Grand Frénois n'est pas très bien, un nul.
Un nul. Ouais, Un nul. je pense que ça. Ouais. C'est-à-dire que la saison pour Grand Fresnois c'est fini. Voilà. Maintenant, il y a une autre saison il y a une saison qui est autre pour Grand Fresnois, c'est l'équipe B. C'est l'équipe B qui joue en première division et qui espère bien monter. Ce serait quand même intéressant d'avoir une équipe en PH et une équipe en excellence. Ah bah ça serait bien. Ouais. Tu sais ce qu'il en est toi, parce que ta équipe B elle joue pas en excellence et puis elle n'est pas dans les mieux non plus. Hein. Non, mais je pense que là, ils sont pratiquement sauvés. Là, donc, moi j'aime bien ton discours, Alain, j'aime bien entre une équipe qui figure bien au tableau, qui a fait une bonne saison, puis quand tu dis ils sont sauvés, ça veut dire que c'était pas une bonne saison non plus. C'était pas une bonne saison, mais c'est vrai que là notre objectif principal, c'est quand même de sauver les meubles, sauver les meubles. Surtout. Tu parles d'avoir des ambitions quand tu dis faut sauver les meubles. Là, mais c'est vrai que moi. C'est limité, bien sûr, mais il n'était pas le seul club qui pense comme ça, c'est sauver les meubles. Je veux dire, c'est quand même plus heureux qu'en début de saison, tu dis, bon allez hop, nous c'est la montée, on a... Et ben là, ça limite. Ça limite. C'est vrai que moi je sors d'une catégorie U19 où ça marche bien. Alors les U19, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les U19 en même temps, non? Ouais, je fais U19 en même temps. Donc le matin? Comment? Ils jouent le matin? Ils jouent le matin, enfin ils jouent à 13h, donc je serai avec eux à 13h et après j'enchaîne avec... oui, mais quand il y a une qui est en déplacement, tu ne peux pas faire les deux? Non, la semaine dernière ils sont allés à Lone, donc moi j'allais à Aulnon, c'est Jérôme qui est allé avec eux. Ah c'est bien. Ah c'est bien que Jérôme soit allé avec eux, c'est bien. Les gamins, ça va leur apprendre un peu ce que c'est qu'un entraîneur qui a un petit peu de métier. Ce serait bien, le courant peut passer avec eux. Y a pas de raison. Parce qu'il paraît-il que c'est le courant qui passe pas. Bon allez, il a bon dos le courant, le courant alternatif, que ça va pas. Et puis ça augmente. Chevrière qui reçoit Breteuil, dis donc Chevrière c'est le 3e, avec 44 points, et puis c'est Breteuil le premier avec 54 points. Donc on peut dire déjà, est-ce qu'on peut dire, parce que je ne vais pas donner la réponse, est-ce qu'on peut dire que ça y est, le championnat est plié dans cette PH groupe A, que c'est Breteuil est pratiquement un pied au-dessus, ainsi que Compiègne le second qui a 52 points. Ou bien est-ce que Chevrière pour mettre en question ce classement? Chevrière joue chez lui. Breteuil, ça marche bien. C'est vrai qu'ils sont. Je pense qu'il faut qu'ils confortent leur place de premier. Voilà. Maintenant, ils sont pas à l'abri d'un faux pas. Mais bon, je les vois quand même parce que Luc. C'est costaud. C'est costaud. Je pense que une victoire de Breteuil. Une victoire de Breteuil. Parce que quand c'est comme ça, là, quand tu es premier, et puis le Breteuil 54 points, et derrière c'est Compiègne qui a 52 points, est-ce que tu dis pas, faut finir au début, tu dis, si on finit dans les deux premiers, c'est bien, mais quand c'est comme ça, tu dis, faut finir gagner. Monter, c'est bien la montée, mais quand tu fais deuxième. Oui, et puis c'est toujours bon d'enchaîner des victoires. Et des points. Oui, puis quand tu es premier, c'est quand même autre chose. Ah bah ouais. Entre une médaille d'or et une médaille d'argent, rappelle-toi quand tu as eu des médailles d'or, des médailles d'argent. Pas la même chose. Impact surtout au chocolat. Bon, alors pour toi c'est Breteuil qui est capable de s'imposer à Chevrière. Au match aller, Breteuil avait gagné 2-1. Mais il n'y a pas de souci. Pour toi, tu as entièrement confiance en Luc Courson. De toute façon, faut qu'il. Luc, c'est. Je l'ai vu, on s'est vu. Entre Luc, de l'autre côté, c'est Lucarnu, mais bon. Donc, il n'y a pas de souci. Pour toi, c'est Breteuil. Il faut qu'il conforte la place de premier. Il faut qu'il conforte la place de premier. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Bien sûr. Dans la plus haute marge du podium, c'est quand même une autre dimension. C'est autre chose. Maintenant, l'interdistrict, mon cher Alain, avec Liancourt 3e avec 39 points, qui reçoit Chantilly B avec 7e avec 31 points. Je te rappelle qu'un match aller, c'était un match où il y avait un score, fleuve. Un tsunami. Un score tsunami alors. 5-5. Donc, victoire impérative pour Liancourt, n'est-ce pas? Chez eux, Chez eux. Fin de match difficile, fin de championnat difficile pour Liancourt, puisqu'ils vont rencontrer les premiers d'Oulance, ils vont rencontrer tous les bien classés, Fayet, Fresnois et 2 fois Chauny. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils prennent encore des points là, qu'ils en profitent chez eux. Mais alors tu sais très bien, Alain, que Liancourt est capable de perdre chez lui, d'aller gagner à l'extérieur. Mais quand tu joues les premiers rôles, à mon avis, tu ne dois pas perdre chez toi. Chez toi, il faut t'imposer. C'est un peu ça, quoi. Il faut s'imposer chez soi et puis faire match de l'extérieur. Ne pas perdre à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Donc là, ils ont intérêt à s'imposer chez eux. Et tu penses qu'ils sont capables de gagner dimanche prochain?
Ouais, enfin, je pense, j'aimerais bien, enfin pour eux, hein, maintenant, ouais, il faut qu'ils s'imposent chez eux. Moi, je pense qu'ils sont capables. Ouais, ça sera peut-être pas un score de 5-5. De 5-5, mais bon, voilà. Non, ouais, je vois bien gagner chez eux. D'accord. Bon, bah c'est enregistré. Alors maintenant, toujours dans cet interdistrict, là c'est le groupe B, c'est Balagny qui est premier avec 39 points, ben voilà, qui a joué 13 matchs, qui reçoit Amiens FC qui est 6e avec 31 points, qui lui a joué 12 matchs. Bon, alors Balagny, c'est pareil, c'est une victoire impérative ce dimanche. Hein, parce que si tu veux conserver des chances d'être champion, il faut gagner les matchs, tous les matchs maintenant. Hein, tous les matchs. Hein. Alors Albert qui est derrière reçoit le COB de Beauvais. 35 points tous les deux. Non, oui, le COB et les Portugais de Beauvais qui ont également 37 points, eux sont exempts. Ouais. Donc voilà. Alors le 4e Rivemont qui a 36 points reçoit la Morlaix. Alors à part ces équipes-là, il n'y en a pas d'autres équipes qui pourraient venir jouer les premiers rôles. Mais bon, Balagny reste quand même premier. Ouais, puis je crois qu'ils ont fait un bon résultat aussi en Coupe de Picardie. Ah bah oui, ils sont en finale. Donc ils vont rentrer après en Coupe de l'Oise, donc ils jouent sur tous les tableaux. Là. Après, est-ce qu'il faut jouer sur tous les tableaux Alors justement, la difficulté, s'ils jouent sur tous les tableaux, c'est qu'il y a des blessés du côté de Balagny. Tu as Anthony Poix, et puis tu as Christophe Lavire qui est venu rejoindre l'infirmerie, et puis tu as un des Merlans aussi. Je veux dire, c'est quand même des éléments essentiels, ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut jouer sur tous les tableaux? Moi, je pense qu'il vaut mieux assurer le championnat, d'une part. Ouais, mais attends, on n'arrête pas de dire. Moi, je pense pas que ce soit le discours de Philippe II, de Rachid Kawashi. Quand ils alignent des joueurs sur un terrain, c'est pour gagner. À moins qu'ils alignent équipe C, quoi. Non, bien sûr. Oui, mais Rachid, à chaque fois qu'il vient sur un terrain, c'est pour gagner. Tu connais bien Rachid, toi. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux pas assurer déjà la montée et puis, la montée, tu le sauras que c'est début juin. Là, mais voilà, ça veut dire qu'il faut en championnat gagner. Et après, en coupe, voilà. Est-ce que. Mais bon, je pense que Rachid, de toute façon, il sait les motiver. Il sait. Oui. Voilà, donc, mais bon, il faut qu'il y ait l'effectif aussi. Quoi, voilà. Maintenant, il faut qu'il fasse attention à ça, aux blessures, il faut qu'il gère bien l'effectif. Et puis, voilà. Donc, le seul écueil qu'il pourrait rencontrer Balagny d'ici la fin de saison, c'est le match retour qui aura lieu au Portugais de Beauvais. Sinon, les équipes qui reçoivent ou ils vont se déplacer, ils ont déjà fait des bons résultats. Ouais, non, mais là, c'est. Là, en plus, ils jouent chez eux, c'est ça, hein. Donc, c'est une victoire de Balagny. Bon, ok, alors pour toi, t'es confiant, c'est du Balagny, c'est dimanche. Hein. Donc, dans le groupe C d'Interdistrict, c'est Mois-de-Laine qui est second avec 37 points, qui reçoit Mouy, le 8e avec 33 points. Mais entre le 2e Mois-de-Laine et puis Mouy, le 8e, il n'y a que 4 points de différence. C'est sérieux. Donc c'est. Alors, je sais pas, c'est quand tu gagnes, tu peux monter, et puis quand tu descends, quand tu perds, tu peux descendre également. Il faudra quand même, il reste 7 matchs, il faudra quand même que Mouy fasse mieux que gagner les 2 matchs contre la Croix-Saint-Ouen. Parce que la Croix-Saint-Ouen étant décroché, il est possible de gagner ces 2 matchs, mais il faudra que Mouy aille chercher des points ailleurs, et puis notamment en prendre sur son terrain. Parce que là, aller prendre des points là dimanche à Mois-de-Laine, ça paraît difficile. Ça paraît difficile. En tout cas, mais ils sont capables de faire des résultats à l'extérieur. En tout cas, ils ne doivent pas perdre comme ils ont fait dimanche dernier contre Rouen-Noyon sur leur terrain. Ils ne doivent plus perdre sur leur terrain. Parce que ce ne sera peut-être pas suffisant. Les 2 matchs contre la Coin-Saint-Ouen, ce ne sera peut-être pas suffisant pour être, pour éviter non seulement pour éviter la descente, mais quand même avoir un petit matelas de confort. Quoi. Arriver 8e, c'est quand même mieux que d'arriver 10e et puis d'attendre les goal average pour être sûr de conserver sa place. Quoi. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut gagner à domicile et puis c'est pas perdre à l'extérieur. Oui, ils l'ont pas fait dimanche dernier, ça c'est un peu dommage. Ça. Bien sûr. Bon, allez, on reprend tout, mon cher Alain, et puis on dit Clermont qui reçoit Albert, donc pour toi c'est. Moi je vois Clermont. Pour Saint-Just qui reçoit Péronne. Saint-Just. Et pour Grand Frénois qui va à Gamache. J'avais dit le nul. J'avais dit un nul, Grand Frénois. Et pour Breteuil qui s'en va à Chevrillère. En interdistrict pour Lyoncourt qui reçoit Chantilly. Il faut que Lyoncourt gagne, moi je vais encore gagner chez lui. Et puis en groupe B pour Balagny qui reçoit Amiens FC. Balagny. Et puis pour le dernier match qui nous concerne, Mouy, le 8e qui s'en va à Mois-de-Laine, le second. Il faut qu'il fasse au moins un nul là-bas. Donc tu verrais bien nul. Ouais,
Parce que gagner là-bas, je sais pas si. Ouais. Ça va être Lens, c'est en plus. Et oui, la seule force, c'est la solidarité, c'est le combat sur le terrain, c'est Zaza qui pousse. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent sauver, c'est à force de. Ouais, mais voilà, faut qu'il et puis du début jusqu'à la fin, encore une fois de plus, quoi. Et ça, c'est à la force qu'ils vont l'avoir. C'est à l'envie, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, voilà, on a fait le tour. Ouais, Alors dimanche prochain, espérons qu'il fasse beau là-bas du côté de Saint-Just. Hein. Et puis espérons aussi que le public revienne. Ouais, parce que ça déserte un peu. Hein. Ouais, ça déserte. Ouais. Hein. Moi j'ai connu, tu as connu ça aussi, il y avait des centaines de spectateurs. Les tribunes n'étaient pas pleines, sauf dans les grands matchs. Le match de Coupe de France contre Beauvais, mais sinon même au match de championnat, il y avait du monde. Parce que là, attends. Ouais, enfin là c'est vrai que c'est l'enchaînement. Quand on fait 10 entrées payantes, ça paye tout juste l'arbitre, même pas, ça lui paye l'aller, ça lui paye pas le retour. Ouais. Même pas de sandwich. Oui, non mais c'est vrai que c'est peut-être l'enchaînement des mauvais résultats là, sur les 2 saisons qui fait que ça déserte un peu. Ouais. Maintenant s'il fait beau, ça va peut-être sortir un peu les gens. Ouais. Il faut espérer qu'ils reviennent quoi. Ouais, voilà. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite mon cher Alain, et puis on va se revoir avant la fin de la saison, on fera le bilan. Et puis dimanche soir, on croise les doigts pour toi, puis pour tous nos clubs du sport du Centre-Oise. Voilà. Allez, sinon demain, ce sera les pronos de district avec un nouveau Cédric. Finalement, il n'y a que des Cédric qui viennent ici. Allez, à demain.